Michel Onfray, je suis choqué. Son coup de gueule mémorable sur CNews comme chaque samedi, Michel Onfray était présent sur le plateau de CNews pour un nouvel épisode de Face à Michel Onfray, animé par Laurence Ferrari. Ce samedi 18 janvier 2025, l'écrivain et philosophe a livré un coup de gueule retentissant, réagissant aux événements récents qui ont secoué la France suite à l'annonce du décès de Jean-Marie Le Pen. Le samedi 18 janvier 2025, le philosophe et essayiste Michel Onfray était de retour sur CNews pour un nouvel épisode de Face à Michel Onfray, une émission qu'il anime chaque semaine, sous la présentation de Laurence Ferrari. Cette édition a été marquée par une intervention particulièrement virulente de l'auteur, qui n'a pas mâché ses mots à propos des rassemblements populaires spontanés qui ont eu lieu dans plusieurs villes de France après le décès de Jean-Marie Le Pen, l'ex-leader du Front National, figure controversée de l'extrême droite. Ce sujet a mis en lumière des réactions très divergentes, suscitant des débats passionnés sur les réseaux sociaux et dans les médias. Jean-Marie Le Pen, qui s'est éteint le 10 janvier 2025, a laissé un héritage complexe. D'un côté, il est considéré comme une figure emblématique de la droite radicale en France, et de l'autre, il est un personnage dont les opinions et les actions ont régulièrement été au centre de nombreuses condamnations. Connu pour ses propos racistes, antisémites et ses prises de position polémiques, Le Pen a été une figure dont le parcours a marqué profondément la politique française, tant par son influence sur le Front National que par ses multiples condamnations en raison de ses discours haineux. À l'annonce de sa mort, plusieurs rassemblements spontanés ont eu lieu dans diverses villes de France, notamment à Paris, Lyon, Marseille et Toulouse. Ces rassemblements ont pris une forme festive, avec des jeunes dansant dans la rue, portant des kéfiers, des drapeaux palestiniens ou algériens, et criant des slogans souvent violents. Ces scènes ont été perçues par une partie de la société comme une manière de célébrer la fin d'un personnage symbolisant l'extrême droite et les idées qu'il véhiculait. Lorsqu'il a été interrogé par Laurence Ferrari sur ces manifestations, Michel Onfray a exprimé son choc, mais sans grande surprise. « Bien sûr que je suis choqué, mais dans l'absolu, je ne suis pas étonné. Les hommes sont ainsi faits », a-t-il déclaré d'emblée, exprimant son amertume face à ces scènes. Le philosophe a ensuite évoqué la pensée de Blaise Pascal, un penseur qu'il admire profondément, citant les pensées de Pascal pour illustrer sa vision du cœur humain. « Le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures », a-t-il expliqué. Selon Onfray, cette citation résume parfaitement la réalité de ces rassemblements. Il considère ces manifestations comme un acte de révolte primitive, une tendance humaine qui remonte aux origines même de la civilisation. Pour Michel Onfray, ces comportements ne sont pas nouveaux. Il a rappelé que tout au long de l'histoire, l'humanité a eu cette propension à profaner les morts de ceux qu'elle considère comme des ennemis. Ce n'est pas étonnant. C'est vieux comme le monde de massacrer l'ennemi, y compris celui qu'on a déjà tué, en outrageant les morts, a-t-il déclaré. Il a ensuite cité des exemples historiques et mythologiques, se référant aux Iliades et Odyssées d'Homère, ainsi qu'aux événements marquants de la Révolution française où les vaincus étaient systématiquement humiliés, même après leur décès. Selon Onfray, cela fait partie de la nature humaine de vouloir écraser l'ennemi, même lorsqu'il ne peut plus riposter. Mais Michel Onfray ne s'est pas contenté de critiquer ces rassemblements. Il a poussé sa réflexion plus loin en s'interrogeant sur les raisons profondes de ce phénomène, en s'attaquant particulièrement à la jeunesse qui a pris part à ces manifestations. Il faudrait peut-être interroger ces jeunes, ceux qui sont présents lors de ces rassemblements, avec leurs kéfiers et leurs drapeaux, qu'ils soient algériens ou palestiniens. Pour Onfray, cette jeunesse semble avoir été influencée par une forme de militantisme qui associe des figures comme Jean-Marie Le Pen à d'autres personnages historiques, voire à Adolf Hitler. Pourquoi ces jeunes pensent-ils que Le Pen et Hitler, c'est la même chose ? S'est-il demandé. Il a ensuite proposé une analyse plus détaillée de l'éducation reçue par ces jeunes. Pour lui, la question ne réside pas seulement dans l'indignation face à leurs actes, mais dans le fondement même de leur perception des événements historiques et des figures politiques. On doit interroger l'éducation qu'ils ont reçue, a-t-il insisté, en évoquant à la fois l'influence des parents et l'impact de l'éducation nationale. Selon lui, cette génération a grandi dans un environnement où la réflexion critique sur l'histoire et la politique a été largement absente ou mal orientée. Onfray considère que l'éducation nationale, en particulier, porte une part de responsabilité dans cette situation, car elle aurait échoué à transmettre des valeurs essentielles telles que le respect de l'histoire et des figures controversées, même lorsqu'elles ont été des ennemis de la République. Il a évoqué l'importance de rééduquer cette jeunesse, de lui permettre de comprendre le poids des mots et des actions dans le contexte de l'histoire, afin de ne pas tomber dans une simplification des faits. En dépit de la virulence des débats animés par Michel Onfray, l'audience de Face à Michel Onfray a légèrement baissé. Le samedi 11 janvier 2025, l'émission avait attiré environ 299 000 téléspectateurs, soit une part d'audience de 2,4% contre 332 000 téléspectateurs la semaine précédente. Bien que cette baisse soit notable, elle ne remet cependant pas en question le leadership de CNews parmi les chaînes d'information en continu. Le programme a continué à devancer ses principaux concurrents tels que BFM TV, LCI et FrosInfo,
en consolidant la position dominante de CNews dans le paysage médiatique français. Michel Onfray, en tant que penseur et essayiste, a toujours cherché à inciter à une réflexion critique sur les grands enjeux sociétaux. Cette intervention sur CNews n'a pas fait exception. Au-delà des faits, le philosophe a appelé à une réflexion plus large sur la société française contemporaine. Il a pointé du doigt un système éducatif et social qui semble avoir échoué à maintenir un lien avec l'histoire et les valeurs républicaines. Pour Onfray, ces événements sont symptomatiques d'une époque où la compréhension et le dialogue ont été largement remplacés par la confrontation et la division. En conclusion, Face à Michel Onfray continue de proposer des analyses incisives sur les grands sujets de l'actualité, en offrant une tribune à ceux qui, comme le philosophe, n'ont pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Les débats sur la mort de Jean-Marie Le Pen et les réactions de la jeunesse n'en sont qu'un exemple parmi tant d'autres, mais ils illustrent parfaitement les fractures qui traversent la société française actuelle.